Alors, j'ai dit que dans cet exercice-là, nous allons utiliser ce compteur modulo 16 up-down pour synthétiser un compteur modulo 12. Donc s'arrêter à 11 et rebondir sur la valeur initiale qui est 0. Donc c'est ça l'objet de l'exercice. Alors, module 16, donc on a 16 états de 0 à 15. Modulo 12, on a 12 états de 0 à 11. Donc, modulo 16, vous allez de l'état E0 avec un code 0, 0, 0, 0, c'est compris, et un affichage CNT est égal à 0, vers EA, et un affichage CNT égal à 1, jusqu'à E 11 et un affichage CNT égal à 11. Puis 12 12 c'est la sortie affiche 12 et je continue jusqu'à E 15 et une sortie est égale à 15 et rebondit sur la valeur 0. Bon, il compte, s'il décompte, il va faire le sens inverse. Maintenant, l'exercice porte sur ça. Nous voulons avoir un compteur modulo 12. Donc, à partir de cet état-là, on doit rebondir sur la valeur 0. C'est compris? Donc ça, c'est compteur modulo 12. Donc 12, la valeur max, c'est 11. Arrivé à cet état-là, on doit revenir. Et donc, vous n'avez plus ça. Est-ce que c'est compris? C'est ça l'exercice. On suppose que ça, c'est conçu. On a comme donné. Et vous avez les systèmes, lorsque D est égal à 0, enable est égal à 0, le système ou le circuit évolue. Ça veut dire qu'il compte ou il décompte. Et lorsqu'enable est égal à 1, le système maintient la dernière valeur. Donc, vous avez un maintien, c'est-à-dire il ne compte pas, n'évolue ou ne compte. Alors, la question, c'est comment réaliser ça. Donc, réalisation. Alors, comment faire? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée ou pas? Vous avez cette entrée-là. Lloyd, c'est pour le chargement. Donc, c'est-à-dire quand c'est actif,
il va charger ces valeurs-là vers la sortie. Ça nous rappelle quoi ça? Un registre à mémorisation. Il fait le chargement des entrées vers la sortie. C'est compris? C'est actif pour la valeur 1, désactivé pour 0. Alors, on a le code binaire de l'étape E11, c'est quoi on fait? C'est 1, 0, 1, 1. C'est ça. Ici, vous avez le Q0, le Q1, le Q2 et le Q3. Alors, dès que Q0, Q1 et Q3 sont égales à 1, le système doit revenir à l'état initial. Donc, dès que Q0 est égal à 1, Q1 est égal à 1, Q3 est égal à 1, le système doit afficher quoi? Hein? Dès que vous avez ça, le système doit avoir comme état futur quoi? Ça, c'est les doit avoir 0, 0, 0, c'est-à-dire état E 0. Comme ce que vous voyez ici au niveau du graphe de transition. Donc ça, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Donc, il doit avoir cet état-là. Ça veut dire qu'on doit charger à, c'est-à-dire on doit charger. Donc, quand on dit charger, chargement, c'est-à-dire activer l'œil, charger le système à la valeur I0 égale à 0, 0, 0, 0. Et donc, qu'est-ce que vous aurez pour réaliser ce système-là? Donc, ça, dès que, pour que cette condition soit satisfaite, vous voyez, Q0 est égal à 1, Q0 est égal à 1, et Q1 est égal à 1, et Q3, ça vous rappelle quoi? La porte 1, ça c'est porte 1 à 3 entrées. Donc il suffit d'utiliser une porte AND à 3 entrées. Q3, Q1 et Q0. Et cette sortie-là, on va la connecter. Il faut activer load. Donc activer load, ça veut dire quand vous avez ces trois entrées sont égales à 1, vous aurez la sortie ici égale à 1. Et 1
il va activer load. Et s'il active load, il va charger les valeurs que vous avez ici sur la sortie. Il faut prendre ces valeurs-là. Donc c'est 0, 0, 0, 0. Bien entendu, le système doit être en état d'évolution. Donc il faut prendre ce D-là. Ça c'est ground. C'est-à-dire c'est la valeur 0. Donc load est égal à 1. Donc dans ce cas-là, vous aurez un compteur modulo 12. On va voir le schéma de ce circuit-là, sa compilation, sa simulation pour voir est-ce que ça évolue jusqu'à 11 et rebondir sur l'état initial.